Alors bienvenue à tous et à toutes dans ma première vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler de ma transformation physique. Let's go, c'est parti. Pour commencer, il faut revenir 10 ans en arrière. Alors, on est en décembre 2013 et je viens d'arriver à l'école. J'arrive à l'école et là, il y a ma crush. Oh my god, elle est trop belle. Cette journée-là, il faisait particulièrement beau. Il faisait froid, c'était joli, il y avait des petits flocons de neige. On sentait l'esprit des fêtes. Disons que j'étais souriant et plutôt heureux à ce moment-là. Alors je me suis dit quoi? Je me suis dit c'est le temps des fêtes, on va s'amuser, ça va être cool, ça va être sympa. Je fais quoi? Je lui écris une lettre d'amour. C'est bon pour vous? Alors je lui écris une lettre d'amour et je me dis ça passe. C'est faux. C'est pas passé. Vraiment pas. Elle m'a dit que j'étais gros. Elle m'a dit que j'étais moche. Alors dans un élan de courage, lors de la récréation, je lui donne ce petit mot d'amour. Mais là, elle vient avec toutes ses potes. Elles étaient en train de rire, les gars. Elles étaient en train de rire. Vous vous rendez compte? Imaginez, vous faites une lettre d'amour. Et là, votre crush, elle revient, elle est avec ses potes, elle est en train de se foutre de votre gueule. J'ai vécu ça, moi. J'ai vécu ça. Et le pire, c'est qu'il y a une de ses amies qui a dit « Mais t'es trop gros et moche pour être avec elle. » C'est sympa, ça, non? C'était pas sympa. Mais ce truc-là avait brisé un petit truc en moi. J'avais l'impression que tout mon être, tout ce que je représentais, tout mon esprit avait été réduit à tout simplement mon corps. Et j'ai trouvé ça putain de difficile à vivre. Putain, t'imagines à 10 ans? Et le pire là-dedans, c'est que le petit mot que je lui avais écrit avec le cœur, elle a fait quoi? Elle l'a jeté par terre et elle l'a écrasé comme une vulgaire cigarette. Et ouais, ça c'est ce qu'elle a fait à mon cœur, ça. Salope. Ce moment a brisé quelque chose en moi. Tout mon être avait été réduit à mon seul poids. Et ce jour-là, je me suis promis de changer. Je me suis promis de changer pour le meilleur. Je me souviens à cette époque, je regardais des vidéos YouTube, comment perdre du poids. Je regardais des tutos abdos en 7 minutes. Et je les republiais même sur Facebook. Hélas, tout ça ne m'avait pas mené bien loin. J'étais toujours cet enfant un peu gros qui avait du mal à se faire des potes. Et une fois arrivé au secondaire, je rencontre là-bas ce qui va devenir mon meilleur pote pour le restant de mes jours. Et lui aussi, il n'était pas très à l'aise dans son corps, mais d'une manière complètement différente. Moi, j'étais gros, lui, il était très mince et ça le complexait. On était tous les deux complexés. Fusion végétale. Alors je lui propose qu'on s'inscrive tous les deux à la salle de sport et c'est là qu'a commencé le rêve. Extrait à l'écran de nos têtes de bébés dégueulasses. Alors voilà, nos têtes. C'est la première fois que j'allais au gym, j'avais 14 ans, sans même avoir l'âge requis. À l'époque, c'était 15 ans qu'il fallait avoir, moi j'en avais 14. Et j'ai quand même réussi à m'inscrire parce que j'étais un putain de gros. Une des plus belles époques de ma vie, que je chéris encore aujourd'hui d'ailleurs. Les débuts n'ont été ni faciles, ni glorieux. Alors rapidement, j'ai fait quoi? Je me suis fatigué et puis j'ai arrêté. Et un jour, comme un sauveur, il y avait un de mes potes qui était un peu plus vieux, que j'avais rencontré à la mosquée, qui... pris par l'épaule. Il est venu me voir alors que j'étais là en train de faire mon petit cardio. Il est venu me voir et là il m'a fait allez viens, je vais t'entraîner. Je me suis senti comme un élève qui se faisait prendre par Sensei. Comme Sensei Wu qui venait récupérer Kai dans Lego Ninjago. Vous avez la ref ou pas? Tu entraîneras ton corps et ton esprit. Même si les défis sont grands, la récompense sera plus grande encore. Lego Ninjago, les fans de Lego Ninjago, dites-le moi en commentaire. Alors il me propose de suivre son entraînement et ça a été l'amour fou les gars. Ça a été l'amour fou. C'est tellement fun de soulever des gros poids. C'est trop fun, non? Vous kiffez pas? Soulever des gros poids, juste faire ça. Comme ça. Allez. Bon. Le lendemain, je suis encore revenu. Et puis le jour d'après, et puis le jour d'après, et puis le jour d'après, mais pas celui d'après. Parce que j'étais putain de courbaturé. N'oubliez pas que j'avais 14 ans, les gars. Première fois que j'allais au gym, de manière consistante, j'avais 14 balais. C'est fou quand même. Et malgré ce bel effort, je voyais pas tant de résultats. Normal, je n'ai fait ça qu'une semaine, vous comprenez? Et j'ai commencé à un peu perdre espoir. J'ai commencé à me dire, peut-être que c'est ma génétique. Peut-être que je suis fait comme ça. Peut-être que je ne perdrai jamais de poids. Mais quelque chose me disait de continuer, malgré tout ça. De ne pas lâcher, de ne pas abandonner, parce que c'était ce que je voulais, de réussir. Je découvrais en même temps la chaîne de Thibaut InShape, youtubeur incroyable. Si tout le monde connaît Thibaut InShape, allez faire un tour sur sa chaîne, c'est très stylé. Je vais l'afficher ici, là, juste là. Je découvre alors tout le milieu des influenceurs fitness et c'est incroyable. Il y a tellement de bienveillance et de conseils, c'est tellement
utile. La communauté fitness, franchement, la communauté fitness est une des meilleures communautés qui soit. Mais à la même époque, j'ai vécu ma première rupture amoureuse. Aïe, ça faisait mal. Il n'y a rien de plus formateur dans la vie que les ruptures amoureuses. Si vous êtes amoureux un jour, et que vous êtes jeune surtout, ne vous attachez pas trop. Les chances que ça fonctionne sont relativement assez restreintes. C'est pas pour vous faire mal ou quoi, mais franchement... Mais en fait, sinon, attachez-vous le fou. Et ça vous fait de la motivation pour aller au gym. C'est pas mal, c'est ce que la plupart des mecs ont fait. Hein. On se fait briser le cœur, on va au gym. Mais bah, une expérience qui m'avait laissé un goût assez acre. J'étais mal soigné. Je sentais que j'avais vraiment atteint le fond. J'avais l'impression d'être seul au monde. Mon seul refuge, c'était vraiment les jeux vidéo, la malbouffe et dormir. J'aimais bien dormir beaucoup, très longtemps. C'était sympa. C'est en décembre 2019 que j'ai vraiment atteint le fond du gouffre. Je monte sur la balance et là un chiffre apparaît. 100 kilos. J'étais mal dans mon corps, plus que jamais. Il fallait que j'opère un changement et vite. J'en pouvais plus. Je me suis dit au diable l'école. Au diable toute autre chose dans ma vie. C'était la seule chose sur laquelle je devais me concentrer. Perdre du poids. Il n'y avait rien d'autre qui importait. Alors j'ai décidé de me mettre très sérieusement à la salle de sport. Tous les jours, j'écoutais des vidéos fitness, des vidéos motivation. Et je découvrais rapidement les joies de la caféine. Et la caféine, c'est incroyable. Le pre-workout, C4. Mais surtout, le plus important, l'alimentation. C'est dans une vidéo de Jeff Cavalier. Pris une chaise comme ça. Il a ouvert la chaise. Il l'a déployé et il s'est assis dessus à l'envers, comme ça. Il avait pas mal les bras, hein. Pardon. Sur la chaise, là il fait Listen, we need to talk. An open mind and a chair to sit in. We need to talk. Et là, l'impression que c'est ton daron qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit T'es vraiment une merde. Sauf qu'il a pas dit ça. Il a pas dit t'es vraiment une merde. Il a dit You will never lose weight until you start looking what you put in your plate. Alors j'ai compris que mon alimentation, c'était la source de tous mes malheurs. Alors j'étais lancé. Il fallait que je prenne en main mon alimentation, c'était mon nouveau focus. Pour ça, plusieurs youtubeurs m'ont beaucoup aidé. En premier, Sean Nalwani. Lui, j'ai commencé à l'écouter. Il donne des conseils très pragmatiques. Ses vidéos sont pas forcément les plus intéressantes à regarder, mais il partage énormément de savoir et de conseils très pratiques pour ce que moi je voulais. Mais le seul, l'unique, le héros dans mon cœur, le meilleur youtubeur fitness de tous les temps, je le couronne et je le recouronnerai toute ma vie. Greg Doucette, le meilleur youtubeur fitness de tous les temps. C'est lui qui m'a le plus aidé. Les gars, je ne peux que vous recommander Greg Doucette. Si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, tout le monde parle anglais, comprend anglais. Je sais que tu parles anglais, frérot. Greg Doucette, vraiment le meilleur youtubeur fitness de tous les temps. Il donne des conseils tellement pratiques, que ce soit pour l'entraînement, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour absolument n'importe quoi. C'est bien plus qu'un coach, c'est un coach de vie, il t'apprend une attitude à avoir. Et c'est tellement pratique, je n'en garde que du bien. La manière dont il parlait, ça résonnait avec moi. Et une de ces phrases qui m'a le plus marqué, c'est quand il disait « Close your eyes, imagine your dream body. Imagine it, you see your dream body. Now open your eyes, you're not getting it. You're not getting it. You are not getting your dream body. The best you can do is get 80% of it. 80% of it. Can you imagine 80% of your dream body? That you can get. Et ça a tellement résonné avec moi, ce truc. Whatever goal you hold, if you put all your heart and soul into it, you can at least get 80% of it. C'est exactement la phrase « vise la lune, dans le pire des cas, t'atterriras dans les étoiles ». Mais ce simple déclic d'arrêter de viser la perfection, d'avoir un corps d'athlète incroyable, mais de tout simplement avoir un corps dans lequel j'étais à l'aise, ça m'a donné un élan gigantesque. Alors s'ensuit l'année 2020 où tout a vraiment commencé. J'avais fini le secondaire, je m'étais lancé dans des études que j'aimais pas trop. Alors j'ai saisi cette opportunité de temps libre pour me concentrer sur mon rêve. Alors jour après jour, j'ai commencé à traquer chacune de mes calories. J'ai commencé à planifier chacun de mes repas. J'ai commencé à cuisiner chacun de mes repas. Je me suis entraîné dur, jour après jour. Je me pesais tous les matins pour suivre mon progrès. Puis là, qu'est-ce qui se passe? François Legault annonce fermeture de toutes les salles de sport du Québec. De fermer les lieux où les personnes se rassemblent.
Donc, fermer les bars, cinéma, bibliothèques, centres d'entraînement. Pour moi, je l'ai vu comme un défi. Je me suis juré de perdre du poids, même sans gym. Je me suis servi de tout ce que j'avais à ma disposition. Je faisais 1 heure de corde à sauter tous les matins. Si je ne le faisais pas le matin, je le faisais le soir. J'essayais de faire le plus de marches possible. Je ratais pas une séance d'entraînement. J'avais un but et j'étais bien décidé à l'accomplir. J'étais un leader. Tous ceux qui voulaient me suivre dans ma marche vers la gloire pouvaient le faire. Et j'en ai eu des gens qui m'ont suivi. J'en ai eu des gens qui m'ont soutenu. Et franchement, gros love à ceux qui m'ont suivi et soutenu dans toute cette démarche. Alors sur Instagram, je publiais chacun de mes repas, chacun de mes entraînements, chacune de mes avancées. Chaque gramme perdu, c'était une victoire. Chaque entraînement terminé était une gloire. Je rentrais alors le soir, je m'assoyais devant ma chaîne YouTube préférée, toujours Greg Doucette, et j'écoutais. J'emmagasinais alors une quantité de connaissances faramineuses sur la musculation. Le nombre de choses que j'ai appris avec ce youtubeur, c'est dingue. Les entraînements à suivre, la façon de s'alimenter, l'importance du repos, le sommeil, l'hydratation, l'état psychologique. Tout ça, c'est très important. Comme un père qui venait m'illuminer de son savoir à chaque soir. Parfois même, j'écoutais ces vidéos pendant mes entraînements et je restais plein d'espoir. Parfois, les séances étaient régressives. Je me voyais atteindre certains plateaux dans lesquels je restais bloqué, mais parfois ça pouvait durer des semaines. Il n'y avait rien de plus frustrant que de m'acharner comme une bête et de voir mon poids rester bloqué à un chiffre pendant une semaine entière. Ou pire, mon développé couché qui refusait d'augmenter. Ça, c'était horrible. Mais dans mes moments de faiblesse, je restais fort. Je me rappelais du mal que j'avais subi à l'enfance à cause de mon poids. Et je trouvais une force surhumaine à continuer de me lever, à continuer de m'entraîner et à continuer à compter mes calories. Avec le temps, je suis devenu plus habile. J'avais même plus besoin de compter. Je sais ce que chaque aliment contenait comme calories, comme protéines. Les entraînements devenaient encore plus faciles parce que j'avais meilleure forme. J'étais plus hydraté et j'avais mieux dormi, mais surtout, j'avais plus d'espoir. Lors de cette période, je fis certainement de plus belles rencontres de ma vie. D'autres passionnés qui avaient le même rêve que moi et qui l'avaient depuis bien plus longtemps que moi. Entre nous, il y avait ce respect mutuel incroyable. Alors je découvrais la bonté et l'ouverture des passionnés de la salle de sport. Mon feed Instagram était infesté de mimes de gym bro. La musique que j'écoutais n'avait plus aucun sens. J'idolâtrais alors les plus grands du milieu, Arnold, Ronnie Coleman, et les plus récents avec Chris Bumstead et Big Ramy. Ma transformation avait commencé à inspirer les autres. J'avais commencé à créer des programmes. J'ai commencé à même entraîner d'autres gens. J'ai commencé aussi à partager les restos. La beauté de cette histoire ne s'arrêtait pas là. L'été faisait son apparition et j'étais bien décidé à faire de cet été un été de travail encore plus acharné. Mais après 1 mois à me pousser, je continuais à me donner. Mois après mois, je continuais à me donner et à me pousser. Inspirer les autres autour de moi à vouloir toujours en faire plus. Quand ma phase de bodybuilding s'est estompée, je me suis intéressé au calisthenics. J'ai réussi à faire mon premier muscle-up extra. Oui! Muscle-up! Encore un autre! Oui! Let's go! Bien d'autres. Très belle rencontre. Je me sentais à la fois heureux et accompli de voir tous mes efforts payés. Ma mère était fière de moi, mon entourage était fier et inspiré et tout allait pour le meilleur des deux mondes. Quand l'automne arrivait, j'avais changé de programme. J'ai quitté la littérature et la communication pour aller en sciences et en maths. Ça a été un réveil difficile, le réveil académique, parce que oui, pendant tout ce temps, pendant que je faisais ces belles choses, j'étais pas très assidu à l'école. Mais j'avais tout de même réussi à passer mes cours. Mais à peine. La session qui a suivi, j'ai fait d'autres rencontres encore plus exceptionnelles, dont une autre personne qui deviendra un de mes meilleurs amis. Il va peut-être être là un jour à côté. Ça serait sympa. Raphaël, si tu nous écoutes. La session qui a suivi a été exceptionnelle et m'a inspiré à poursuivre mes études et à me donner à fond. Une histoire que je vous raconterai certainement dans une autre vidéo, qui est déjà écrite d'ailleurs. J'ai juste à la tourner. Je vais tourner ça et je vous montre ça les gars. C'est quand vous voulez. Mais à ce moment-là, j'avais fourni tellement d'efforts pendant tellement de temps que je commençais à me fatiguer. Je venais d'avoir 18 ans, j'avais le corps que je désirais tant et mes yeux ont grossi les gars. Je venais de sortir de ma relation de 4 ans. Et avec mon entrée au cégep, je voulais goûter à certains petits plaisirs de la vie, disons. Cette époque fut bien étrange, car j'étais à la fois malheureux que les choses n'allaient pas dans mon sens, mais heureux des conquêtes que j'arrivais à avoir. J'étais en train de combler mon traumatisme d'enfance de pas plaire aux filles. Alors, pour l'avoir comblé, je l'ai comblé. Mais à quel prix? Avec la réussite vient la nécessité du renouvellement et de l'humilité. Je m'étais alors retrouvé encore une fois, le cœur brisé. Mais cette fois, au lieu de m'isoler, je sortais à tout va.
J'enchaînais les rencontres et je me perdais peu à peu. Puis vint mon premier échec scolaire. C'est la toute première fois de ma vie que j'échouais en cours. Je commençais à m'accuser à accorder trop de temps au gym et pas assez à mes études. Alors j'essayais d'étudier, mais je n'y arrivais tout simplement pas. Je me fais alors diagnostiquer TDAH. Je savais pas que j'avais un déficit de l'attention, mais c'était clair. Quand on me décrivait les symptômes, je les ressentais tous. Avec cette période de ma vie, que je vous raconterai dans une autre vidéo, que j'ai déjà écrit aussi d'ailleurs. Là, j'ai écrit 8 vidéos les gars, j'ai 8 vidéos qui sont prêtes pour vous là, il faut juste que je les tourne. C'est une époque où je faisais pas mal d'argent, je travaillais en vente à ce moment-là, mais j'étais pas heureux de mon état physique. Où est-ce que je vais en venir tout ça? Attendez, vous allez comprendre. Avec cette période de ma vie que je vous raconterai dans une autre vidéo, j'ai beaucoup mis le sport de côté et j'avais repris un peu de poids vu que je travaillais énormément. Lorsque j'ai décidé de reperdre du poids, je savais déjà quels aliments manger, comment cuisiner, quand les manger, comment m'entraîner et surtout comment m'organiser. Je connaissais la marche à suivre, elle était gravée dans ma mémoire. Tout ce que j'avais à faire, c'est la suivre. C'était facile de perdre du poids parce que je m'en faisais pas. Je savais que j'allais passer par certains plateaux. Je savais c'était quoi l'effort qu'il fallait que je fournisse, quels efforts étaient inutiles et comment m'y prendre. J'avais alors retenu une grande leçon dans tout ça. Le fait de faire un effort continu et prolongé paiera toujours, que ce soit sur le court ou sur le long terme. Il ne faut pas viser le bonheur, il faut viser ses objectifs les plus fous. Et le bonheur viendra par lui-même. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Je ne m'entraîne que très rarement à la salle. Je fais quelques séances par-ci par-là, mais je considère que je suis satisfait de mon physique. J'ai aujourd'hui d'autres objectifs. Je me suis lancé au hockey et au patin, sujet sur lequel je vous ferai certainement une autre vidéo. J'ai écrit des tournées. Vous voyez là-bas derrière, il y a un bâton de hockey, un casque. C'est trop fun le hockey. J'ai d'autres objectifs aujourd'hui, notamment le hockey et le patin, sujet sur lequel je vous ferai certainement une autre vidéo, une des plus grandes passions de ma vie, toujours en lien avec le sport. Sur cette chaîne, je vous partagerai des conseils, mon histoire. Je vous parlerai de sujets qui m'intriguent, qui m'intéressent et qui vont sûrement vous intéresser. On parlera sûrement aussi beaucoup de musique parce que j'adore la musique. Croyez en vos rêves, travaillez dur pour les atteindre, une étape à la fois. Créez votre réalité comme vous la voyez et attendez-vous à voir 80% de cette réalité devenir réalité. Si cette vidéo vous a inspiré, vous a fait sourire ou vous a tout simplement diverti, partagez-la à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Je veux connaître votre histoire de votre transformation ou la décision que vous avez prise de l'entamer. Posez-moi vos questions en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. C'était tout pour moi, c'était Oussama Kenton. Portez-vous bien mes Spartiates. Ciao. Wesh gros, ça va ou quoi? Wesh, t'es qui toi? Et pourquoi tu me ressembles? Bah, je suis le toi du futur. Ah ouais? Et est-ce qu'à l'avenir on a réussi à être super musclé? Non, pas exactement. Est-ce qu'on a réussi à avoir des abdos? Est-ce qu'on a réussi à avoir de l'argent? Non plus. Est-ce qu'on a réussi à devenir multimillionnaire? Laisse-moi parler. Non, rien de tout ça. Mais le toi du futur est fier de toi. Continue comme ça.